L'amour ne peut pas être forcé. Si quelque chose est pour toi, ce sera pour toi, et tu devras surmonter toutes les épreuves jusqu'à ce que cela se concrétise enfin. Tu ne me crois pas? Alors écoute cette histoire et tu verras. Attention, il y a des spoilers. L'histoire commence avec Monsieur Lin Suyang qui renvoie un employé. Il est donc nécessaire de trouver un remplaçant. Nous faisons aussi la connaissance de Chao Yu, une fille timide, mais joyeuse et intelligente. Chao Yu accepte le travail pour un salaire de 10 000 yuan. En arrivant chez Monsieur Lin, elle frappe à la porte et comme personne ne répond, elle décide d'entrer. Chao Yu nettoie les pièces de la maison et a une surprise. Monsieur Lin se trouve à l'intérieur de la propriété. Cependant, il ne peut pas la voir, donc il ne remarque pas sa présence. Chao Yu se cache dans la douche, mais il entre pour prendre une douche. Quand elle sort, elle est sur le point d'être découverte. Monsieur Lin l'entend, et à ce moment précis, Madame Qin arrive à la maison, très en colère en voyant Chao Yu. Mais Monsieur Lin la défend et décide de l'engager, ce qui est une bonne chose pour Chao Yu, qui est pleine de dettes à cause de la maladie de sa mère. Par conséquent, Chao Yu démissionne de son ancien travail, mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que son père avait déjà pris son salaire. Chao Yu retourne le lendemain à la maison de Monsieur Lin, mais un peu en retard, ce qui crée une mauvaise première impression. Monsieur Lin fait une petite sieste et Chao Yu cherche des informations sur lui pour mieux le servir. La nuit tombe et il est l'heure de dormir. Cependant, Monsieur Lin a une terrible douleur et Chao Yu ouvre la fenêtre pour rafraîchir la chambre, mais à son grand malheur, quelqu'un la prend en photo depuis un balcon. Chao Yu s'assoit à côté de Monsieur Lin et il l'enlace pendant qu'il dort. Le lendemain, Monsieur Lin reçoit un appel. La photographie prise la nuit précédente a été publiée sur les réseaux sociaux, ce qui rend Madame Qin jalouse, au point qu'elle finit par demander de l'aide à Mademoiselle Sandy. Monsieur Lin emmène Chao Yu à son travail, mais les rumeurs sur leur romance flottent dans l'air. Chao Yu reçoit un appel suspect de Sandy, qui l'invite au Café Soleil. Une fois sur place, elle est confrontée à Sandy, qui exige de savoir quel type de relation elle a avec Lin. Pendant la dispute, Sandy lui jette sa tasse de café, salissant les vêtements de Chao Yu. Un garçon nommé Lin Chen, qui observe toute la dispute, finit par aider Chao Yu en lui donnant son manteau. D'un autre côté, Monsieur Lin reçoit un appel d'une femme, qui le met en garde au sujet de sa romance avec Chao Yu. Pendant ce temps, Chao Yu retrouve ses amis pour aller à une fête ce soir-là. À cette fête, Chen rencontre l'amie de Chao Yu, Orange, qui se trouvait elle aussi sur place. Là, elle lui parle du travail de Chao Yu, qui consiste à s'occuper de Monsieur Lin. Le lendemain, Lin est au travail et Chao Yu nettoie la maison. Cette fois, tout est en ordre. Ensuite, Lin se rend à l'anniversaire de sa fiancée. De son côté, Chen décide d'inviter Chao Yu pour passer un moment ensemble, mais pas avant de l'emmener dans un salon de coiffure pour lui faire un changement de look. En arrivant à la fête, Monsieur Lin va parler avec Chen et Chao Yu, reçoit un appel de son père, qui a besoin d'argent pour sortir d'une dette qu'il a envers des criminels. Cependant, Chao Yu refuse de l'aider. Malheureusement, Madame Qin entend cette conversation, alors Sandy va confronter Chao Yu, parce qu'elle entretient une sorte de relation avec Monsieur Lin, même s'il est fiancé. À cet instant arrive Xiao, un employé de Monsieur Lin, qui s'en prend à Chao Yu parce qu'elle a été un peu grossière avec lui dans sa façon de parler. Mais heureusement, un employé l'interrompt et la défend contre Sandy et Xiao. Une fois la nuit tombée, Chao Yu et Monsieur Lin restent affectés par ce qui s'est passé. Tous les deux se disputent à cause de ce qui est arrivé et vont dormir en se sentant un peu tristes. Le lendemain, Shen rencontre l'ami de Chao Yu, Orange, lors d'une séance de dédicace, mais la conversation devient un peu compliquée parce qu'Orange n'aime pas les livres. En plus, Chen cache un secret, il est Midnight, un écrivain célèbre. Ce même jour, Monsieur Lin va travailler, tandis que Chao Yu reste à la maison. Au milieu de tout ce drame, Chen reçoit la visite de Madame Qin, mais il n'accepte pas de l'aider dans son plan malveillant visant à éloigner Chao Yu de Monsieur Lin. D'autre part, Chao Yu, à la maison, prépare un délicieux repas pour Monsieur Lin, en tenant compte de ses conseils et de ceux de ses amis. La nuit venue, Chao Yu l'invite à manger, où il lui avoue ses sentiments. Mais en sortant du restaurant, on vole le sac de Chao Yu, ce qui lui fait perdre connaissance à cause de la frayeur. Si Chao Yu vient à Caracas, elle en mourra. Le lendemain, Shen raconte à Monsieur Lin ce que prépare sa fiancée. Un jour plus tard, Chao Yu s'occupe des tâches ménagères, mais Monsieur Lin commence à avoir mal aux yeux. Alors Chao Yu l'aide en lui faisant des massages. Quelques instants plus tard, Chao Yu reçoit un appel de son ami Cheng Mu qui l'informe que son père lui a demandé de l'argent. Chao Yu confronte son père et ce soir-là, elle va à une fête où se trouve aussi Chen. Là, il voit Chao Yu se faire harceler par un homme.
Il décide donc de l'aider. Ensuite, Chen emmène Chaoyu chez Monsieur Lin. Avant de partir, il donne un tendre baiser à Chaoyu. Les hommes tombent du ciel pour cette fille. Dans une autre scène, Chaoyu sort manger avec son amie Chengmu et avoue qu'elle a des sentiments pour son patron. D'un autre côté, Monsieur Lin va voir un ophtalmologue qui lui confirme que sa vision s'améliore, mais il décide de garder cela secret. Une fois à la maison, Chaoyu prépare une nouvelle recette de tofu et de nouilles pour Monsieur Lin, mais il refuse de les manger. Plus tôt, Chaoyu s'était inscrite à un concours de cuisine. Cet événement est très important pour Chaoyu, qui bat facilement les autres concurrents et parvient à atteindre la manche finale avec son amie Chengmu. Cependant, Madame Chin lui tend un piège, car l'organisateur de l'événement retire le sucre du stand de Chaoyu, alors que c'était un ingrédient fondamental pour le plat qu'elle préparait, si bien que Chaoyu a dû utiliser un autre type de sucre. Le jury est composé de Monsieur Lin, qui goûte les deux plats, et choisit comme gagnant le plat de Chaoyu et Chengmu, qui gagne quand même malgré les obstacles. En arrivant à la maison, Chaoyu discute avec Monsieur Lin et lui remet un cadeau, qui se révèle être une très belle cravate bleue. En recevant cette attention, il décide d'aller travailler en la portant. Pendant son temps libre, Monsieur Lin parle avec Chen. Chen plaisante un peu avec lui en lui disant qu'il savait quel était le plat de Chaoyu, ce qui est vrai, et c'est pour cela qu'il l'a fait gagner. En plus, Chen l'encourage à faire tomber Chaoyu amoureuse, tandis qu'elle est avec son amie Chengmu, en avouant qu'elle se sent confuse face aux actions de Monsieur Lin. Quelque temps plus tard, Chaoyu attrape un gros rhume. Monsieur Lin lui prépare une tasse de thé, puis Chengmu arrive avec un peu de soupe. Monsieur Lin les entend, s'approche avec le thé et se sent un peu jaloux en les voyant tous les deux ensemble. Face à cela, Chengmu préfère partir pour éviter les problèmes. À l'intérieur de la maison, Chaoyu confronte Monsieur Lin pour avoir effrayé son ami, mais sans le vouloir, elle trébuche et finit par tomber sur lui. Et à cause de cela, tous les deux finissent par s'échanger un baiser romantique, qui se transforme ensuite en beaucoup d'autres baisers. Quelques jours plus tard, Monsieur Lin tombe malade de la grippe. Il est donc hospitalisé, où son bon ami Chen lui rend visite, mais s'en va rapidement après lui avoir fait une blague. Ensuite, Monsieur Lin reçoit la visite de sa mère, qui s'inquiète pour son état et parce qu'il n'a pas averti sa fiancée de sa maladie. « Ah, c'est vrai qu'il est fiancé. Quelle horreur !» Et justement, Monsieur Lin lui répond qu'il ne se mariera pas parce qu'il n'est pas amoureux d'elle. Voilà qui va mieux. De façon surprenante, Madame Qin a entendu toutes ces paroles parce qu'elle se trouvait à l'extérieur de sa chambre. Et après le départ de sa mère, Monsieur Lin avoue son amour à Chaoyu et lui dit qu'il pourra bientôt guérir afin de pouvoir avoir un avenir ensemble. D'un autre côté, son ami Chen a un petit rendez-vous avec Orange dans le café de son ami Chengmu. Ils parlent de livres, mais elle ne semble pas beaucoup aimer la lecture. Dans une autre scène, Madame Qin décide de saboter Chaoyu. Alors elle appelle le directeur Wei pour qu'il fasse une inspection alimentaire afin d'accuser Chaoyu de fraude pour avoir utilisé des ingrédients non autorisés. D'un autre côté, le père de Chaoyu essaye aussi de la retrouver. Ça sent beaucoup de problèmes par ici. À l'hôpital, la fiancée de Monsieur Lin décide de parler avec Chaoyu et l'informe que Monsieur Lin sera expulsé du panel des jurés. À cause de cela, elles décident toutes les deux de parler au café, où l'atmosphère devient très tendue. Madame Qin avertit qu'elle se mariera avec Monsieur Lin et que rien ne pourra l'en empêcher. En plus, elle l'insulte en disant qu'elle n'est avec Monsieur Lin que pour l'argent et en affirmant qu'elle a aussi triché lors du concours de cuisine. Après tout cela, Chaoyu appelle Monsieur Lin pour l'avertir qu'elle ne retournera pas à l'hôpital. Mais à ce moment-là arrive Chen, qui a vu Madame Qin sortir de l'hôpital. Quand Monsieur Lin apprend ce que Madame Qin a dit à Chaoyu, il appelle sa fiancée pour lui dire de rester loin d'elle. Peu après, Monsieur Lin rentre à la maison. Là, on l'informe que Chaoyu a triché au concours, puisqu'elle a utilisé des ingrédients qui n'étaient pas autorisés. Pendant ce temps, Chaoyu se trouve sur la place, pensant à la façon de dire la vérité à Monsieur Lin, quand son père arrive en lui demandant un peu d'argent. Et alors elle finit par céder, mais son père devient agressif en voyant qu'elle ne lui a donné que très peu d'argent. Par chance, Monsieur Lin, qui l'observe depuis sa voiture, décide de descendre et de la défendre. Après cela, elle donne plus d'argent à son père pour qu'il parte. À la maison, une dispute éclate sur l'argent et sur ce que Chaoyu a fait au concours. Alors, elle quitte la maison, furieuse. En sortant de là, elle rencontre son ami Chengmu. Tous deux discutent pendant un moment de leur enfance et des moments amusants qu'ils passaient ensemble. Pendant ce temps, Monsieur Lin passe un appel, essayant de résoudre toute la situation. Ensuite, Chaoyu rentre à la maison et Monsieur Lin l'embrasse, bien qu'elle ne le veuille pas vraiment. Monsieur Lin l'emmène dans sa chambre pour s'excuser de ce qui s'est passé et Chaoyu le pardonne avec un autre baiser.
Monsieur Lin dit à Chao Yu qu'elle ne doit pas s'inquiéter pour son père ni pour la compétition et il lui offre un collier ayant appartenu à sa mère. Au travail, Monsieur Lin apprend la chute des actions de l'entreprise, tandis que Cheng Mu est triste car Chao Yu ne répond pas à son amour. Quel ami! Plus tard, Monsieur Lin emmène Chao Yu au travail afin qu'elle puisse l'aider et ils partagent un moment romantique, mais ils sont vus par une employée qui parle de leur relation aux autres travailleurs. Chao Yu propose de cuisiner ensemble, ce qu'il finit par accepter. Déjà à la maison, Chao Yu reçoit un appel par lequel elle apprend que Cheng Mu part étudier à l'étranger. Cependant, avant de partir, il finit par lui avouer son amour. D'un autre côté, Orange quitte sa maison, mais en chemin, elle est enlevée par des inconnus. Chao Yu retourne à la maison de Monsieur Lin, où elle le retrouve. Là, elle se rend compte qu'il est blessé, mais il la réconforte et lui dit que sa vue s'améliore. Par ailleurs, Chen part à la recherche d'Orange, qui a été enlevée par l'ex-petite amie de Cheng Mu. Mais, par chance, il parvient à la sauver et à la ramener à la maison. Chao Yu et Cheng Mu se disent au revoir et elle s'en va avec Monsieur Lin, mais elle ne remarque pas qu'un homme se cache derrière les arbres, en train de les espionner. Et au bureau, Monsieur Lin apprend que Chao Yu est accusé de fraude. Il envoie donc ses employés découvrir ce qui se passe. Mais il reçoit bientôt un appel l'informant que Chao Yu se trouve à l'hôpital après s'être évanoui. Il reçoit ensuite l'information que certaines personnes prévoient de leur faire du mal à tous les deux. D'un autre côté, Orange se réveille et retrouve Chen. Là, il lui avoue son amour. Pendant ce temps, Madame Qin se trouve sur le balcon d'un immeuble, préparant un nouveau plan pour séparer Chao Yu de son fiancé. Quelque temps plus tard, Chao Yu va chez l'ophtalmologue. Là, elle rencontre malheureusement Madame Qin. Celle-ci lui dit qu'elle peut l'aider avec la situation de sa mère en échange de son éloignement de son futur époux. Dans la scène suivante, nous voyons Monsieur Lin qui se trouve à l'hôpital en train de se préparer pour son opération du lendemain. Par ailleurs, de façon soudaine, Chao Yu quitte la maison de Monsieur Lin car son père est envoyé à l'étranger. Et Chao Yu, malgré la rancœur qu'elle ressent pour lui, décide d'aller le chercher, bien que cela l'empêchera de revoir Monsieur Lin pendant un certain temps. De retour à Monsieur Lin, l'opération s'avère être un succès, mais seule la présence de Chao Yu lui importe et ne la voyant pas, il décide de la chercher. Madame Qin va rendre visite à son fiancé, mais il finit par rompre définitivement avec elle. Alors, d'un autre côté, Orange reçoit un message de Chao Yu, disant que tout ira bien, et en guise de réponse, Orange lui dit que la semaine prochaine elle se mariera et qu'elle souhaite que Chao Yu soit sa demoiselle d'honneur. Après tout cela, 5 années ont passé. Monsieur Lin attend toujours le retour de Chao Yu et se réjouit en la voyant marcher main dans la main avec un enfant qui s'avère être le fils de tous les deux. Orange et son fiancé Chen décident de partir avec l'enfant pour laisser Chao Yu et Monsieur Lin en tête-à-tête. Ils sortent se promener et, peu après, il lui exprime à nouveau son amour en la demandant finalement en mariage. Et c'est ainsi que se termine ce drama. S'il vous plaît, abonnez-vous et activez les notifications. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.